Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juillet. Alors, tout d'abord, pour commencer, c'est une guidance générale. Il y aura deux choix que je vais vous présenter très bientôt. Ce sera avec ces deux petits animaux. Ce que je dois vous dire, c'est que ça reste du général, donc faites preuve de discernement. Vous prenez que ce qui résonne pour chacun des choix, quel que soit le choix que vous faites. Si vous sentez que ça résonne, tant mieux. Si vous sentez que ça ne vibre pas, que ça ne fait pas sens pour vous, vous ne prenez pas. Ce n'est que là pour vous éclairer, vous accompagner dans le chemin que vous avez sûrement déjà pris, ce dans quoi vous êtes, et simplement accompagner la résonance, vous faire du bien. Un moment de détente, quoi, en gros. Donc, si jamais ça vous fait pas de bien, je vous invite à arrêter de regarder si besoin. Voilà. Pareil, si vous avez un choix qui vous parle plus que l'autre, tant mieux. À ce moment-là, allez sur ce choix-là. Si vous hésitez entre les deux et que vous sentez le besoin d'aller voir les deux, peut-être qu'il y aura un message dans les deux pour vous. Voilà. Ok, donc petite présentation des choix. Je vais vous proposer choix 1, cet éléphant. Voilà, on est avec l'éléphant pour le choix 1. Et en choix 2, on aura l'antilope ou la gazelle. Ouais, peut-être plus une antilope. C'est des animaux qui viennent du Kenya, qui ont été sculptés au Kenya. Donc au Kenya, je ne sais pas si c'est plus antilope ou gazelle. Si elle veut bien tenir, superbe. Ok, alors je vais vous laisser faire votre choix. Je vous fais un petit coup de bol tibétain, ça ne change pas. Je vais enlever mes bagues pour ça. Hop. Ça pourra vous aider à vous poser, peut-être à faire le choix qui vous semble le plus juste. Allez vers là où votre cœur vous guide. Ok, alors si votre choix est fait, on va tout de suite partir avec le choix 1, c'est-à-dire l'éléphant. Ok, on va laisser l'antilope sur le côté et je vais vous mettre l'éléphant ici. Voilà, je pense que là vous le voyez. Ok, alors pour commencer, on va prendre le tarot de Rider-Waite et on va voir un petit peu de manière assez générale quelles vont être les tonalités du mois de juillet pour vous. Quelles vont être les énergies qui se présentent à vous pour vous au mois de juillet, pour le choix 1. Ça saute, ça saute. On a le mât qui nous dit nouvel élan vers on ne sait quoi. Peut-être que vous ne savez pas encore vers quoi ça va, mais vous devez sentir peut-être potentiellement un truc d'une joie qui va mais vers l'inconnu. Vous avez peut-être pas encore notion de ce vers quoi ça tend, mais vous sentez un élan là. Ça parle vraiment d'élan pour ce mois de juillet. D'élan, de soleil, de joie. Il y a beaucoup de joie, dis donc. Alors je vais vous les montrer. Donc on a eu le mât qui est vraiment cette carte de l'élan. L'élan vers l'inconnu, il part avec son petit baluchon, son petit chien, et puis ça va vers, on ne sait pas où, mais il va en dansant avec beaucoup de joie. Et ce vers quoi ça va aussi, on voit que vous allez avoir, dis donc, beaucoup de joie, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, financier, amoureux. En tout cas, ça annonce plutôt de la joie. Il y a un aller vers. Ah, vous savez ce qui me vient là? C'est comme si vous vous libérez de quelque chose là pour ce mois de juillet. Il y a une joie, il y a une gaieté qui va vers, de manière un peu insouciante. Et que naturellement, du coup, il y a des choses qui vont venir à vous dans la matière, de manière assez concrète. Ça peut être un projet, ça peut être même un héritage, ça peut être, voilà, il y a du don, il y a quelque chose qui va se matérialiser et qui serait une grande joie pour vous. Alors, ça peut être aussi des temps de réunion de famille, ça peut être... en tout cas, ouais, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est plutôt joyeux pour ce mois de juillet. On va voir qu'est-ce que ça nous dit d'autre. On va continuer l'histoire. Ah, on me parle d'amoureux. Donc, alors peut-être que avec la carte de l'amoureux, ça peut parler de choix, ça peut parler d'indécision. Mais ça peut parler aussi d'amoureux dans le milieu affectif. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Qu'est-ce que ça me dit là avec la carte de l'amoureux? On a un arcade majeur là aussi, entre le mât et l'amoureux. C'est comme si le vent soufflait. Le vent souffle sur vos relations. Vous décidez de prioriser ce qui vous fait du bien. Que ce soit
auprès d'un proche que vous aimez, ou vous sentez que c'est juste pour vous et c'est sain, ou à l'inverse, de quitter un proche parce que vous sentez que c'est plus très sain. En tout cas, c'est fait en conscience avec beaucoup d'amour en fait. Il y aura peut-être un amoureux aussi ou une amoureuse qui va pointer le bouton, et il y aura peut-être une rencontre qui va se présenter pour le mois de juillet pour vous, avec cette carte-là. C'est comme si en fait, ça y est, il y a une libération des choses du passé, vous êtes prêt à aller vers du nouveau sans trop savoir quoi. Et de fait, la vie va vous amener d'abord à savourer des temps de réunion avec vos amis, avec votre famille, de recevoir peut-être des cadeaux. Et c'est dans ces augures-là, de manière assez joyeuse, assez abondante, qu'une rencontre potentielle pourrait se présenter. Là, je vous déroule une histoire, ça pourra parler peut-être que à certains, on va voir. Ok, alors, est-ce qu'on va rester avec ce tarot de Rider-Waite? On va voir encore un peu. Ouais, mais soyez tranquille en fait, c'est comme si vous avez suffisamment semé vos graines, là c'est l'heure de la récolte, tranquillement. Vous n'avez plus qu'à observer, voir pousser les choses. Suivez vos élans, il y a quelque chose qui va émerger. Soyez patient si vous attendez peut-être des résultats aussi. Là, ça annonce plutôt quand même quelque chose qui va pousser, qui va venir à vous. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça pousse de manière fructifiante, que ce soit relationnellement, professionnellement, spirituellement. Voilà. Mais je vois un truc comme une récolte dans la matière. Là, vous observez, poussez vos fleurs, poussez vos fruits avec un temps de contemplation aussi. Je pense que pour le mois de juillet, autorisez-vous à observer votre parcours et à honorer ce que vous avez vécu, traversé, ce qui a bougé, ce qui a pu naître aussi avec tous les processus peut-être de mutation que vous avez rencontrés au courant de l'année ou dans les mois derniers. Voilà, là, il y a quelque chose qui va vers du nouveau, mais du coup, qui peut s'autoriser aussi à observer avec de la joie. Je ressens de la joie, de la douceur. Voilà ce qui a été mis en place en vous pour continuer à avancer, quoi. Il y a vraiment quelque chose à honorer, je crois, chez vous, là, dans votre processus. Prenez le temps d'observer à quel point ça a œuvré en vous pour que ça tourne vers quelque chose de plus joyeux, finalement, dans votre vie, et les choses vont venir à vous, en fait. Ouais, je ressens vraiment ça. Il y a quelque chose qui a été au travail dernièrement, et là, il y a quelque chose, voilà, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et c'est l'heure de la récolte. Donc, ouvrez les bras à ça, observez ça. Honorez aussi les parties de vous qui se sont potentiellement mis au travail. Peut-être qu'il y avait eu des moments plus difficiles que vous avez traversés ces derniers mois. Là, on vous dit, c'est bon, c'est révolu là. Ce mois de juillet, en tout cas, il est vraiment joie, bonheur, récolte. Plutôt doux. Intuitivement, je suis partie sur ce jeu de cartes, qui est un nouveau jeu de cartes, qui est le Gulliver le Normand, qui est tout en noir et blanc. Alors, je ne connais pas le Normand, donc on va le faire intuitivement. On va juste, donc s'il y en a qui connaissent, qui regardent et qui connaissent parfaitement les significations, mais regardez, abondance, non mais voilà, la fontaine d'abondance, on y est là, c'est bon. Non mais ça éclot, il y a une éclosion, il y a quelque chose, regardez, c'est entre l'arc-en-ciel, le 10 de coupe, la fontaine en éclosion, non mais là c'est love, joie, amour, allez-y, hein, n'ayez pas peur, même si c'est de l'inconnu, quel qu'il soit, les choses vont... Il y a beaucoup d'abondance là pour ce mois de juillet pour vous. La récolte est à l'œuvre, c'est superbe, superbe, superbe. Quoi d'autre ? Il y en a une autre avec ça. Moi, j'en ai trop. Peut-être qu'il va y avoir de l'association dans l'air, que ce soit en lien... Oui, le bouquet. Alors, on a fontaine... Non, mais alors, la fontaine d'abondance et le bouquet. Voilà, c'est florissant. Donc, mois de juillet, au top pour vous. En tout cas, c'est ça que je ressens. Il y a vraiment un truc qui se déploie, qui s'ouvre. Vous pouvez ouvrir les bras à ce qui vient à vous, en fait. Parce que c'est vraiment... vous allez recevoir, en fait. Mais c'est que vous êtes prêts aussi à recevoir. C'est que votre cœur, là, il s'est ouvert et il est prêt à recevoir ce qu'il doit. Que ce soit dans la matière, que ce soit relationnel. Ouais, il y a quelque chose qui est... Beaucoup d'abondance pour ce mois de juillet. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce qui va être au travail pour vous. Parce que là, après, j'entends vraiment tellement de... Il y a beaucoup de joie dans ce tirage. Les choses vont éclore. Chemin du temple, ouais, ça va vous ouvrir à une certaine spiritualité. Ce qui est au travail, c'est votre foi aussi, au mois de juillet. Je pense qu'il y a quelque chose qui va connecter au subtil. Vous voyez, là, on voit comme... Donc, chemin du temple, le temple, c'est quand même des lieux de culte. Et puis, on voit comme des petites lucioles. Je ressens, là, en voyant la carte,
une connexion au sensible, à la nature, à l'invisible d'une certaine manière, aux connexions de cœur à cœur c'est pas tangible, mais pour autant c'est complètement perceptible dans le corps, dans le cœur. Donc j'entends, voilà, il y a quelque chose qui qui est au travail chez vous pour ce mois de juillet, c'était ça la question. Ce qui va être au travail, c'est aussi vos capteurs sensibles, de l'invisible, du visible, mais avec cette lecture sur les différents plans sur lesquels, parce qu'on n'est pas que du plan physique, c'est aussi des plans énergétiques, voilà, pas que, voilà, on peut voyager sur différents plans. Et j'entends que c'est comme s'il y avait une finesse d'écoute qui allait se faire là pour le mois de juillet pour vous. Vous allez sentir davantage, de manière plus sensible. Qu'est-ce qui est au travail encore chez vous, groupe 1? L'attachement. L'attachement. Alors, dans ce cadre, dans cette abondance, cette opulence, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se détacher, justement. Il y a un truc, vous êtes en train de faire tomber les masques, là. Vous dites ciao aux attaches qui sont plus saines, qui sont plus bonnes. S'il y avait une relation dans l'équation où ça s'attachait, ça s'agrippait, là, c'est en train de partir, en fait. Vous êtes en train de bas les masques. De vous à vous, déjà, de plus vous mentir. Vous êtes prêt à aller vers du nouveau, là. Ça coupe la chaîne. Vous coupez les chaînes, là, pour continuer dans cette énergie du mât. Donc, ce sera peut-être encore au travail, peut-être que vous sentirez, parce que si ça sort, là, aujourd'hui, et qu'on me dit que c'est au travail sur le mois de juillet, c'est possible que vous sentiez encore des allers-retours avec des endroits d'agrippement, encore une fois, hein, d'attache. Peut-être qu'il y a un ex ou une relation qui revient un peu pour vous faire coucou et vous titiller sur est-ce que tu es prêt à vraiment aller vers ce renouveau et vers ce nouvel élan, vers cette abondance, ou est-ce que tu veux retourner vers ce qui est familier peut-être, hein, est-ce qu'on connaît parfois et ces liens d'attache qui parfois ont vocation à muter et qui sont sûrement qui ont déjà muté, mais parfois voilà, l'agrippement du mental fait que mais c'est là où le chemin du temple il va vous aider au détachement en fait, parce que vous allez capter que sur des plans plus sensibles en fait, c'est déjà s'il y a une relation qui a besoin de partir, c'est déjà à l'œuvre en fait ce départ. Ouais, c'est déjà en train de muter, mais il y a un truc ouais. Et pareil, là aussi, ce qui me vient, c'est au sein de la famille, si vous êtes en vacances en famille, par exemple, puisque c'est le mois de juillet, là, on commence à rentrer dans la période de vacances, mais si vous êtes avec des amis, des familles, dans des groupes, et que vous sentez les liens d'attache, il y a un truc qui va se mettre en mouvement, mais vous serez assez serein sur à quel point les relations avec lesquelles vous vous sentiez attaché, l'attachement est en train de muter vers du mieux, hein, dans la logique, hein, voilà. Vers quelque chose sûrement de plus harmonieux, sans masque. Il y a un truc de bas les masques en fait, vous allez faire tomber les masques. En vous, autour de vous, il y a une honnêteté, une simplicité qui va émerger là. C'est très abondant hein, pour vous quand même le mois de juillet. Et l'intuition, là on a le chakra, je vous ai pris avec l'oracle des énergies, mon oracle kitsch. Là on a le 6e chakra avec l'archange Métatron, donc il voit très clair, hein, Donc vous, ce qui est au travail, c'est aussi votre lecture des choses, votre écoute de votre intuition. Vous allez voir clair, hein. Vous allez voir clair dans certains liens, potentiellement, là, j'entends. Dans certains liens d'attache. Et ça peut être des liens avec des personnes, mais ça peut être aussi des schémas. Hein. On vous dit... ouais, j'entends aussi ça, ça pourra parler à d'autres. Ça peut être des schémas, des manières d'être avec le monde qui ont besoin de... Vous avez besoin de vous détacher de ça, en fait. Ça n'a plus lieu d'être, que ce soit, par exemple, de l'addiction, d'une manière de se nourrir, d'une manière de boire de l'alcool. Enfin, voilà, vous verrez de certains comportements... ouais, j'entends certains comportements addictifs, mais pas que, en fait. Voilà, là, écoutez ce qui peut faire sens pour vous, que ce soit relationnel, situationnel. Il y a un truc auquel vous êtes attaché, qui vous enchaîne, en fait. Et là, vous êtes prêt aussi à voir clair sur ce qui vous enchaîne. Avec beaucoup de paix, parce qu'en fait, vous allez... Et ça sera prospère, en fait. C'est prospère, mais vous êtes à l'œuvre hein, dessus. Quand même, hein, vous avez la fontaine de jouvence avec le bouquet. Vous allez avoir des beaux cadeaux. Hein. Donc, détachez-vous de ce qui est plus juste pour vous. Et vous allez en fait tout à fait le sentir. C'est ça ce que dit l'archange Métatron. C'est que vous voyez très clair sur ce qui n'est plus juste, ce qui n'est plus bon pour vous. Ouais, il y a un fouf, ça s'ouvre hein, pour vous. Hein. Ouais. Ouais, ça s'ouvre. La vie vous proposera peut-être hein, de connecter à des petits endroits que vous connaissez bien et qui sont plus justes pour vous, simplement pour que vous sentiez que vous dites non, ciao, bye bye. Là, on coupe la chaîne, on enlève le masque et on y va de manière, en toute son honnêteté et avec joie, vers les choses nouvelles. Ok, une ressource pour vous peut-être dans ce travail de détachement, j'entends.
la justice, mais clarity, vérité et clarté. Là, ça accompagne, on est sur un arcane majeur hein, aussi. Hein. Vous, votre source, c'est que vous voyez clair en fait sur ce mois de juillet. Vous voyez très clair, donc vous saurez tout à fait trancher, vous positionner de manière très juste, parce que vous allez toucher une vérité. En vous, autour de vous, ça va être très clair. Ouais, vous saurez. Vous saurez, je ne sais pareil, là, je ne sais pas de quoi ça parle précisément, si c'est vous saurez la vérité au sein d'une relation, au sein de vos propres schémas, et vous voyez que ça y est, ça n'a plus lieu d'être. En tout cas, il y a quelque chose qui voit clair là, et qui tranche. Là, vous allez pouvoir vous positionner, une décision sera posée, et ça va amener abondance, abondance. Quoi d'autre comme ressource? On va écouter. Une ressource pour le choix numéro 1. Endurance et détermination. Restez déterminé. Voilà, là on voit un peu les choses viennent à vous. Donc n'ayez crainte, vous voyez, c'est le dromadaire, il n'a qu'une seule bosse. Les dromadaires, ils sont dans le désert, ils peuvent très peu boire et pour autant ils maintiennent un cap. Ils sont très endurants. Donc moi là, je la lis vraiment à cette carte-là aussi du ok, ça a suffisamment labouré. Soyez tranquille dans ce qui va émerger, dans le bouquet, la fontaine de jouvence, tout ça. Il y a quelque chose qui vient à vous. Restez déterminé, gardez le cap. Mais il est assez tranquille, je vous sens assez tranquille en fait. Il y a une clarté, vous tranchez, vous savez faire ça et vous savez aussi être tout à fait dans une... Vous n'êtes pas dans l'urgence. C'est ça aussi votre ressource. C'est qu'on vous dit, vous savez ne pas être dans l'urgence et être tranquille, avancer pas à pas, dans le désert, avec l'eau que vous avez, qui est juste ce qu'il faut. Et vous restez déterminé sur votre avancée, dans votre endurance, mais vous gardez un calme. Pour rester endurant, il faut rester calme, sinon on s'épuise vite. Donc là, ouais, c'est parce qu'aussi vous avez la clarté hein, en vous là pour ce mois de juillet. Abondance, abondance en éclosion pour vous. Hein. On enlève les liens, les mauvais schémas, mais au fait vous êtes déjà là-dedans. Alors qu'est-ce que je peux vous tirer là maintenant? Je crois que pour finir, on va tirer les anges. On va tirer les anges. Ah, je vais vous tirer aussi une carte comme ça. Petite carte message. C'est en anglais, alors je ne parle pas très bien anglais, donc peut-être que parfois la traduction ne sera pas terrible, je vous dois le dire en anglais. All that I need is coming to me in ways I could never have imagined. Pardon. Avec mon anglais cata, dis donc, oh là là, je suis en train de me prendre pour rire, excusez-moi. Ok, bon, tout ce dont j'ai besoin vient à moi d'une manière dont je n'aurais jamais imaginé. Oui, laissez venir le bouquet et la fontaine de jouvence à vous. Un cadeau arrive qui va vous apporter une grande joie. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un cadeau, ça peut être un don, ça peut être un projet, une signature de contrat, tout. Voilà, mais voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui va éclore, qui va se présenter à vous parce que vous êtes dans une énergie comme le mât qui est ouvert vers le tout possible. Cette ouverture vers le tout possible est confirmée avec cette jolie carte qui vous dit que tout ce dont vous avez besoin arrive. Ça arrive à vous. Et d'une manière qui n'est pas forcément conçue et concevable par le mental, mais les choses seront là. Ok. Et pour finir, une petite carte des anges. Qu'est-ce que nous dit les anges? Les anges, j'adore ce jeu de cartes. Regardez, je vais vous montrer. Hop, c'est ça la boîte. Mais c'est sublime, c'est un de mes jeux, je crois, préférés. Il a une vibration très particulière qui pose, qui est très belle. Alors, on va voir. Et donc, là, je viens de tourner déjà depuis 20 minutes. Ok. Une carte des anges. Un ange pour le choix 1. Un ange pour le choix 1. Ça ne va pas, j'en veux qu'une. L'ange gardien de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Oui, osez dire, osez, vous êtes créateur de votre vie. Donc là, il y a cet ange qui vous dit, vous pouvez vous amuser avec la vie, avec le vivant, allez vers, et les choses seront créatrices et créatives en vous, autour de vous. C'est magnifique. Vous avez une très grande force créatrice. Vous pouvez vous exprimer pleinement dans vos sentiments, de manière claire, puisque vous avez la vision claire. Super. Bon, on va s'arrêter sur ça, sur ces belles anges
de la créativité qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. Je vous dis à très bientôt, paix et amour sur vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Moi, c'est très soutenant pour moi. Et je vous dis à bientôt pour les énergies du mois d'août, le mois prochain. Ciao, ciao. Ok les amis, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'antilope ou la gazelle. Alors, je vais la poser là. Il lui manque une petite patoune, donc on ne voit pas, hein, mais parce que je l'avais fait tomber quand j'étais plus jeune. Du coup, il lui manque une patoune, donc elle tient, mais il est possible qu'elle perde un peu l'équilibre. Peut-être qu'il y aura un besoin d'équilibre pour le mois de, de juillet. Remarque, même à 3 pattes, elle tient pas mal, hein, donc vous devez être agile, le groupe 2. Ok, pour le choix 2, c'est parti. C'est parti, on va commencer avec le tarot de Rider White et on va voir ce que ça nous dit pour les énergies du mois de juillet pour vous. Ok, pour le choix 2. Pour le choix 2, ça va travailler au mois de juillet. Ça va travailler sur un projet. Oui, ça va travailler dans la matière. Vous avez envie de monter votre empire, vous. Parce que, alors, attends, je vais vous les montrer. Donc, on a lui. Voilà. Qui est quand même bien travailleur. Qui est le 8 de denier. On a l'empereur. Puis on a la reine des épées. Donc assez aussi au clair, hein, elle tranche. Allez, ça va là-bas la direction. Mais ça a envie de bâtir, hein, vous, pour le mois de juillet. Hein. Alors je ne sais pas si vous êtes sur un projet en particulier là, à l'ouvrage sur le mois de juillet. En tout cas, il y a j'entends une volonté d'une assise matérielle, un projet pro ou aussi familial, ou peut-être même envie je sais pas, de construire une maison, de faire des travaux. Il y a un truc un peu comme ça. Mais pour trouver une assise dans la matière. Avoir son royaume, quoi. Donc là, je vous sens au travail. Je vous sens au travail avec une pensée assez claire, assez tranchante. Tac, ça va. Là, vous êtes, voilà. C'est à l'ouvrage pour ce mois de juillet. Quoi d'autre? On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour le choix numéro 2? Ah, vous êtes accompagné, hein, par des amis, par des frères, des sœurs. Voilà, et il y a aussi, j'entends une invitation à la douceur. Là, c'est le truc qui me vient aussi. Invitation à être doux et gentil avec vous pendant ce mois de juillet, parce que ça peut être laborieux. Vous êtes dans un truc un peu laborieux, là. Allez, on bosse dur, quoi. Et là, on vous dit douceur pour vous. Ouais. On va voir. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Oui, parce que vous l'avez déjà, votre empire. Ah bah là, c'est magnifique. On a le couple, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, on a l'impératrice qui apparaît. Oui, parce que, en fait, attention, moi, ce que j'entends là, c'est aussi attention à pas vouloir trop tout maîtriser et à trop contrôler. Vous avez une grande force créatrice. Donc, ayez confiance. Pour ce mois de juillet, vous avez suffisamment de sécurité, vous avez suffisamment bâti pour pouvoir aussi profiter de votre royaume de manière un peu plus douce, comme fait l'impératrice, un peu plus dans la détente. Vous voyez, elle n'a pas la même posture que l'empereur. Hein. Là, on est dans le couple. Hein. Et elle a une très grande force créatrice, l'impératrice. Donc, écoutez votre créativité. Les choses sont abondantes déjà, en fait. Là, moi, j'entends une confirmation de ça, si vous doutiez. On vous dit, vous pouvez lever le pied et lâcher du lest. C'est comme si vous étiez... il faut travailler, par un peu, peut-être un peu d'anxiété, mais là, Là, on me dit, c'est bon, douceur, tranquille, vous allez récolter les fruits, on va venir... Enfin, les choses vont se... Vous pouvez vous reposer tranquillement parce que les choses, elles circulent toutes seules d'elles-mêmes, en fait. C'est déjà abondant. Ouais, vous êtes des travailleurs, là, le choix 2. Ok, une autre, peut-être encore une carte, et on va voir. Oui, vous allez recevoir... Enfin, j'entends aussi des messages, une connexion dans ce travail. Je ne sais pas quel est le projet sur lequel vous travaillez, là. Est-ce qu'il y a à l'œuvre chez vous, en vous? Mais en tout cas... Ça tend vers plus de créatif, plus d'émotionnel aussi, une écoute de vos émotions qui va se présenter à vous pour le mois de juillet. Et le petit poisson, là, il vient vous parler. Le petit poisson dans la coupe. Et vous êtes tout à fait à l'écoute, vous êtes prêt à écouter. Parce que ça va connecter à de la douceur, à la joie du féminin, à la sensualité du féminin. Mais c'est comme en 2 temps, en fait. J'entends un truc où peut-être début juillet, vous allez être très au travail, un peu dans cette labeur, dans cette dureté de je veux bâtir, je veux me sentir suffisamment sécure. Puis, ça va relâcher, il y aura des copains, il y aura de la douceur, il y aura de la sensualité, de la communication. Et ça va être beaucoup plus doux, en fait. Mais les deux vont ensemble, en fait. C'est sûrement parce qu'il y a cette sécurité que vous avez travaillé pour, que ça va autoriser aussi tout ça, là. Ce langage plus en rondeur.
Ok, la suite. Je vais avoir... qu'est-ce que j'avais fait pour le groupe? Ah oui, j'avais pris ça. Ouais, j'avais pris ça. Alors, c'est un nouveau jeu qui s'appelle le Gulliver le Normand, qui est un jeu en noir et blanc. Alors, je connais pas le Normand, qui est un jeu assez classique, hein. Je le connais pas, donc on va faire intuitivement avec les images qui ressortent. Alors, pour le mois de juillet, pour le choix numéro 2, pas d'urgence, on me dit pas d'urgence là. Oui, vous allez recevoir des messages. Ça peut aller avec celui-ci aussi, hein. Lui, il reçoit des petits messages, hein. Vous allez recevoir un message. Alors, de qui, de quoi? En tout cas, les choses vont circuler. Ça peut être un message de votre âme, de votre cœur que vous saurez entendre, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, hein. Qu'est-ce que ça dit? Oui, alors vous faites un peu des montagnes aussi encore au mois de juillet, j'entends. Parce qu'on a la montagne. Vous faites des montagnes, vous êtes soucieux, vous attendez des choses, vous êtes dans l'attente, on vous dit tranquille, là, avec l'ours, il est tranquille. Voilà, vous allez retrouver la tranquillité, hein. Peut-être que ce courrier, il va vous mettre un petit coup de boost en mode oh, ou alors à l'inverse, il va venir vous tranquilliser. Mais en tout cas, il y a quelque chose c'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. Il y a un truc qui est flou là. Comme si vous étiez dans l'attente d'un truc, vous en faites des montagnes. Or, vous êtes déjà suffisamment, vous êtes sécure en fait là. J'entends qu'il y a besoin de vous dire ça. Vous avez toute la sécurité suffisante pour pouvoir profiter, vous déposer là dans ce mois de juillet. Ouais, vraiment, je crois que c'est ça là le message principal pour vous, mois de juillet. Non, là, ça saute trop. Ouais, lâchez là, lâchez. Avec la croix là, j'entends, c'est bon, lâchez. Déposez-vous, reposez là. Il y a un truc qui a besoin de se déposer, de se reposer. Parce que sinon, j'entends que voilà, c'est comme si vous aviez tendance à vous charger un peu. Chemin de croix, on porte sa croix là. Ça se charge là, on dit non, c'est bon. Vous pouvez déposer là. Douceur. Ok, qu'est-ce qui est au travail chez vous? Qu'est-ce qui va être au travail chez vous? Là, j'ai pris l'oracle des énergies. Cet oracle très kitsch. Ok. Qu'est-ce qui est au travail chez vous? Vous avez des envies, mais c'est ça, quand je disais, il y a de l'attente, en fait. Bon, cette carte-là, elle dit jalousie, mais là, je ressens vraiment, vous savez, c'est comme si vous observez ce qui vous manque. Vous pouvez avoir ces tendances-là, parfois, à vous dire, mais moi, j'ai pas ça, et j'aimerais bien avoir, et du coup, il y a un truc un peu plus complaisant. Et là, ce qui est au travail chez vous, mois de juillet, c'est que vous êtes en train de quitter ce fonctionnement un peu plus envieux de l'extérieur et du coup qui alimente un manque à l'intérieur. Là, on vous dit, il n'y a plus ça au mois de juillet, vous êtes en train de connecter justement à un endroit que vous vous dites ciao à ça, ciao. Et porte vers la valeur et l'abondance. Regardez, ça, il pleut des billets et des pièces, quoi. Et ça ouvre grand sur un jardin fleuri. Donc vous, ça va vers de l'abondance. Vous êtes prêt à recevoir... Alors, j'espère que ça marche. J'avais plus de batterie. Je pense que ça continue. Ouais, vous allez vers de l'abondance. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce qui est au travail? Vous êtes au taf pour recevoir, là. Ça va payer, là. Parce que vous pourrez relâcher, là. Vous allez vers de la... Ouais. N'ayez crainte. Vous avez tout déjà, en plus. Ouais, vous verrez clair, là. Il n'y a plus d'indécision possible. Vous avancez avec la reine des épées. Ça va avec, là. Je sais. Je trace. C'est bon. Je suis suffisamment sécure. Maintenant, il y a un truc, ça va être clair. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et si potentiellement, ça pourra parler à certains. Hein, et puis avec la lettre et l'indécision inversée, c'est comme si vous alliez recevoir un message ou quelque chose qui va vous permettre de voir clair et d'avancer en fait de manière beaucoup plus sereine. Ouais. Vous serez plus dans l'attente, vous allez recevoir ce que vous vous attendiez en fait. Abondance en éclosion, on est dans l'abondance. Hein. Vous allez vers de l'abondance, vers de la douceur. Regardez ce joli jardin enchanté. Ouais. Ça va être mouvant vous au mois de juillet, je sens. Des trucs qui vont un peu d'insécurité, du je vais être sécure. Puis des moments où en fait tout d'un coup vous allez recevoir le message qu'il faut pour vous sécuriser et sentir qu'en fait tout était déjà là et que vous avez suffisamment œuvré et que ça y est, ça se concrétise et que vous pouvez partir en vacances tranquillement dans toute votre douceur et dans toute la joie qu'il faut. Alors, quoi d'autre? Je vais demander une ressource là.
Une ressource pour vous pour le mois de juillet. Quelle est la ressource pour le choix numéro 2? Une ressource pour le choix numéro 2. Alors, on en a deux. On a le lion qui est très logique, qui sait trancher aussi. Parce que là, il y a logique et justice. C'est pour ça que je vous dis ça. Il est très logique. C'est pas mon premier truc, mais c'est le mot qui m'a happé. Il y a écrit logique dessus. Donc, on est sur le roi de la jungle hein, qui s'est rayonné. Pareil, qui est tranquille. Qui est tranquille. Vous avez suffisamment œuvré là. Mois de juillet, vous pouvez être dans votre rayonnement là. Ça va être vraiment abondant. Abondant, rayonnant. Votre ressource, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez... il y a des endroits chez vous qui ont profondément confiance en ce que vous avez fait et ce vers quoi vous avez envie de tendre. Vous êtes rayonnant. Hein. Il y a vraiment un halo de lumière. Donc ayez confiance en ce rayonnement, en ce charme que vous avez aussi. Hein. Ah ouais. Et autre source, on a le koala. Plus tranquille, c'est la carte de l'ermite. Donc on a un truc de... Mais c'est marrant parce que je vois deux choses. Il y en a un qui est très dans l'exposition, dans le rayonnement avec le lion. Et l'ermite, il a cette inversion qui est beaucoup plus dans ce repli, cette retenue, se déposer, être plus tranquille. Il a une tranquillité aussi, le koala. Mais je ressens beaucoup de tranquillité, en fait. Vous, vos ressources, c'est ça. Hein. Vous savez aussi, tout d'un coup, prendre du recul, vous retrouver avec vous-même pour sentir ce qui est le plus juste pour vous. Et ça va vous mener vers cette abondance en éclosion. Ouais. Vous aurez peut-être aussi des messages de la... Attends, c'est ça qui me vient, là, il y a un truc qui me vient, ça parlera peut-être pareil, peut-être qu'à une personne, mais avec l'ermite, plus là, je vois le valet de coupe et ce petit ermite, là, j'entends travailler sur le passé, sur votre histoire passée, peut-être sur l'histoire de votre famille. En tout cas, il y a un truc introspectif qui pourra vous aider peut-être à trouver des réponses et à vous tranquilliser. À vous tranquilliser émotionnellement, à commencer à capter « Ah, en fait, il y avait ça dans ma famille à ce moment-là, je comprends mieux. Ah, ok, d'accord. » Et du coup, en fait, c'est ce genre de petits messages, de petites clairvoyances, clarté qui peuvent vous apparaître là au mois de juillet et qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement. Ouais. Ok, super. Pour finir, je vais vous tirer encore un petit message avec cet oracle qui s'appelle le Spirit Junkie. Ah merde, je l'ai... Vous n'allez pas du tout voir la couverture puisque j'avais crayonné dessus avec une copine. Bon, bah, ça va pas. Donc c'est le Spirit Junkie, il s'appelle comme ça. C'est en anglais, donc moi je suis pas très bonne en anglais, donc on va voir tout de suite sur le groupe 1. Là, déjà, je me suis pris un fou rire tellement j'ai mal parlé anglais, c'était catastrophique. On va voir sur celle-ci. Si c'est plus audible, je vais vous la lire. Ok, pour le choix 2. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love. Ok, je n'ai pas à avoir peur de ma peur. Je peux l'utiliser comme un chemin pour me rapprocher de l'amour. Elle est magnifique. Et on retrouve la montagne, regardez. Oui, il y a un peu d'insécurité, il y a un peu de crainte. Vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos peurs. C'est aussi un chemin qui va vous guider si vous les observez. Si vous observez les endroits qui ont peur. Peut-être que ça va se présenter à vous au mois de juillet. C'est aussi ça avec l'ermite. C'est commencer à observer ça et vous trouverez plein de réponses. Mais vous êtes suffisamment sécure en plus pour observer les peurs, peut-être les zones d'insécurité. Peut-être que vous suivez une thérapie aussi et que ça aide hein, pour ça, mais pas que. Hein. En tout cas, on vous dit... soyez à l'écoute de vos peurs. Ne les fuyez pas parce qu'elles ont beaucoup de réponses, je pense, à vous donner. Et ça va aussi vous rapprocher du cœur et de l'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez... Ouais. Ah, j'ai beaucoup d'émotions là, je sens. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une émotion, il y a des choses qui peuvent circuler au mois de juillet. Autorisez-vous à aller à la rencontre des zones d'ombre et des zones potentiellement de peur en vous parce que c'est aussi des magnifiques cadeaux que vous pouvez vous offrir. Ça peut ouvrir le cœur de manière magnifique.
Il y a beaucoup d'amour hein, dans ce cheminement, hein, d'observer ses peurs. Ça demande un peu de courage, mais en fait, on vous dit que ce n'est qu'amour. Hein. C'est très beau, c'est très très beau. Vous allez trouver, là, il y a un cheminement vers la paix, là. Ouais. N'ayez plus peur de manquer, vous avez déjà tout. Vous n'avez pas besoin de vous agiter, tranquillisez-vous. Après, c'est pas pour rien si ça s'agite, c'est voilà, ça soulève peut-être des zones qui ont besoin justement d'être entendues et qu'on leur parle. Pour ce mois de juillet, il y a un truc qui va s'opérer là. L'ange de la miséricorde pour vous. Oui, je ne vous ai pas dit, je vais tirer l'oracle des anges, qui est un magnifique oracle. Et là, vous avez eu pour vous l'ange de la miséricorde. Regardez comme elle est belle avec sa fleur de lys. Je pense que c'est des lys. Je vais vous lire son message. La divine miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner. L'ange de la miséricorde est avec vous pour ce mois de juillet, le choix numéro 2, et vous aide à accueillir, à accepter et à pardonner. Magnifique, beaucoup d'amour sur vous, plein de paix aussi. Je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois d'août, pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous allez me retrouver aussi sûrement sur Instagram où je continue de poster des tirages en format photo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. C'est hyper soutenant pour moi. Je vous embrasse très fort. Paix et amour sur vous. Ciao, ciao, ciao.